Bonjour chers amis chimistes. Comme nous le faisons souvent, notre équipe de chimistes vous présenteront une expérience scientifique, celle des feux de circulation. Cette expérience sera fortement enrichissante pour approfondir vos connaissances de la chimie. Afin de devenir une grande chimiste comme moi, Marianne Polyakov. Pour cette expérience, vous aurez besoin d'un Erlenmeyer de 100 ml. Aussi, vous aurez besoin de l'eau distillée, d'une spatule, d'un pèse-matière, d'une balance, du NaOH, du carmin d'indigo et du fructose. Maintenant, je vais vous parler des précautions à prendre avant de faire cette expérience, car ça peut être très dangereux. Premièrement, vous devez en tout temps porter des lunettes de sécurité. De plus, il est important de porter des gants, car le carmin d'indigo est un indicateur coloré qui salit beaucoup. De plus, le plus important est de refermer le bouchon du contenant du NaOH, car c'est une substance hygroscopique, c'est-à-dire une substance qui a tendance à absorber l'humidité de l'air. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à ma compagne qui vous fera l'expérience en tant que telle, les manipulations. Merci. On se verra plus tard. Bonjour, moi je m'appelle Christine Polyakov, la deuxième nièce de Martin Polyakov. Puis moi je vais vous présenter la perception du problème ainsi que le cas théorique. Donc le but de notre expérience est de trouver la réaction produite par l'ajout du fructose, dont du NaOH aqueux. Donc, je vais vous résumer les manipulations. Nous allons acheter du carmin d'indigo dans ce mélange-là, c'est un colorant bleu, pour pouvoir observer les changements dans la solution. Puis ensuite, nous allons expliquer la raison de ces changements. Et maintenant, nous, on suppose qu'il y aura un changement de couleur, vu qu'on ajoute du carmin d'indigo. Puis, et lorsqu'on va brasser, lorsqu'on va donner de l'énergie, la réaction sera réversible. Puis, je vais vous expliquer en résumé c'est quoi une réaction réversible et irréversible. Une réaction réversible, c'est quand les réactifs peuvent se transformer en produits et les produits peuvent se transformer en réactifs. Donc, les réactions directes et indirectes et inverses peuvent être produites. Et la réaction irréversible, c'est juste quand les réactifs peuvent se transformer en produits, puis les produits, ils ne se retransforment pas en réactifs. C'est ça. Alors maintenant, je vais passer la parole à Jessica Polyakov qui vous fera l'expérience. Merci. Premièrement, on met 200 ml d'eau dans l'Erlenmeyer. Ensuite, on pèse 5 g de NaOH en utilisant la spatule, le pèse-matière et la balance qu'on va ajouter à l'eau. Il faut brasser rigoureusement pendant environ 1 minute. Ensuite, on ajoute 3 g de fructose. Finalement, on ajoute une pincée de carmin d'indigo. En fermant le bouchon, brassez fermement. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium.
There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercurium, molybdenum, magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Bonjour et bienvenue dans mon laboratoire ultra développé dans lequel je fais mes expériences à chaque jour. Donc, je vais faire l'explication de l'expérience du feu de circulation. Donc, comme vous l'avez vu dans les manipulations, au début, le liquide est jaune, ensuite il devient vert, puis ensuite il tourne au orangé. Non, excusez, c'est le contraire. Ça commence vert, ensuite ça va jaune, puis ensuite ça va vers un rouge-orange. Donc j'ai expliqué le phénomène scientifique. Donc lorsque la bouteille est agitée doucement, comme vous l'avez vu dans les manipulations, le dioxygène qui se trouve dans l'air de la bouteille se mélange et se dissout dans la solution. Puis ça fait que le carmin d'indigo qui prend une couleur verte. Quand la solution devient verte, ça veut dire que le fructose dans la solution basique de NaOH s'est oxydé. Lorsqu'on arrête de donner de l'énergie à l'Erlenmeyer, la solution redevient rouge, ce qui veut dire que les produits se sont transformés en réactifs. Ça nous permet de savoir qu'il y a un équilibre chimique. De plus, quand on redonne de l'énergie à la solution, elle redevient verte, ce qui nous prouve que la solution est alors réversible. Les trois conditions nécessaires pour avoir un équilibre sont donc remplies, car la solution est réversible et elle se fait dans un système fermé. Aussi, les propriétés macroscopiques sont échangées, car nous n'exerçons pas de changement de température ni de pression lors de l'expérience. Ah! Vous êtes là! En conclusion, comme vous l'avez constaté, cette expérience, ma foi, très amusante, nous a démontré la relation entre le fructose et une solution basique, c'est-à-dire dans notre cas, le NaOH. La solution a passé par plusieurs couleurs, des feux de circulation, d'où le nom de cette expérience. Après l'expérience parfaite qu'a exécutée ma collègue, je pourrais par contre vous conseiller d'utiliser un appareil d'agitation au lieu de l'agiter à la main, car l'énergie que l'on donne n'est pas constante. J'espère que vous avez apprécié l'expérience d'aujourd'hui. Sur ce, le devoir m'appelle. Je vous reverrai dans une prochaine vidéo. À bientôt! Il nous appelle déjà!